PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. C'était le dernier match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en 2020. Phase de poule, édition 2020-2021, ça s'est très bien terminé. Tu pensais qu'on allait finir comme cela cette année? Bah écoute, ça avait mal commencé avec la défaite contre Manchester au Parc. Après, il y a eu cette défaite qui nous a fait mal à Leipzig. Mais on a su redresser la barre sur les 3 derniers matchs de la phase de poule. Et ça nous a permis de sortir premier du groupe. Donc, mission accomplie. On peut féliciter les joueurs. C'était pas simple, ça n'a pas été simple tout au long des 5-6 matchs, des 6 matchs en vrai, quand tu vois ce qui s'est passé hier soir, mais on a su le faire parce qu'on est resté unis, on est resté soudés et on n'a pas plus paniqué que ça. On a eu un petit coup de chaud par rapport au petit changement de tactique de Thomas Tuchel. Sur le troisième match, la défaite à Leipzig, mais après les choses sont vite rentrées dans l'ordre parce que les joueurs ont fait preuve de professionnalisme. Comme je disais, c'était Tuchel aussi, non? Oui, aussi, et puis c'était inconcevable qu'un club comme nous, finaliste de la dernière Ligue des Champions, puisse sortir en phase de poule. Donc félicitations aux joueurs, content d'être en 8e et on verra le tirage au sort la semaine pro. Je vais forcément parler des 2 acteurs principaux de cette belle soirée. Hein. Neymar qui inscrit un triplé, premier but de classe mondiale, il faut le dire. Mbappé qui débloque ce compteur sur cette année hein, en Ligue des Champions. Les deux vont certainement prolonger leur carrière au Paris Saint-Germain. Tout va bien. Ouais, il y avait un match il restait un match en Ligue des Champions en 2020 pour Kylian pour marquer. Bah, c'est chose faite. Le 100e, ça l'a libéré. Le Neymar, il lui donne quand même un péno qu'il aurait pu tirer pour faire le hat-trick un peu plus tôt. Mais ouais, ça fait plaisir pour Mbappé. Le petit doublé, puis ouais, tu me disais Neymar, le premier but c'est un pur chef-d'œuvre, c'est juste incroyable ce qu'il a été capable d'enchaîner sur le premier but. Il m'a mis vraiment sur le cul, c'était vraiment trop, c'était trop, franchement c'était trop. Tu penses qu'ils vont prolonger donc ils le disent eux-mêmes, Leonardo le dit, les supporters le souhaitent également. Qu'en penses-tu? Tous les feux sont ouverts en tout cas concernant Neymar quand on entend sa déclaration de ce soir. Après pour Mbappé, on sait que c'est un garçon qui aime avoir des garanties. C'est pas un garçon qui se jette comme ça dans la gueule du loup. C'est plutôt sur un canapé et non pas dans... Oui, mais j'ose espérer que lui aussi il va signer la prolongation de son contrat. En tout cas. Tu gardes Neymar, tu gardes Mbappé, tu es très bien pour la suite. Ça, on va pas se le cacher. D'accord. Un petit mot pour l'exemplarité que le Paris Saint-Germain a montré sur ces 2 journées, notamment ces 2 soirs en tout cas, avec des faits un peu extra-sportifs. Qu'en as-tu pensé rapidement? Écoute, déjà dans un premier temps, content qui ait pu avoir une réponse à des propos racistes dans un stade, que ce soit là en l'occurrence c'était de la part d'un officiel de l'UEFA. Donc les joueurs ont quitté le terrain, nos joueurs se sont montrés solidaires de Başakşehir et j'ai trouvé ça juste magnifique. Pour une fois dans le football, ça c'est capable de se produire, que tous les autres qui vont subir ce genre de situation par la suite en prennent de la graine. C'est pas impossible de le faire. Tout est possible si on veut changer les choses. Après, venant de la part des arbitres, j'ai été très très surpris. Très surpris qu'un 4e arbitre ou même un arbitre de touche, de ce que j'ai pu entendre avant le match ce soir, puisse être à l'origine de ça. C'est très surprenant. Les mecs sont roumains. Opposition club français, club turc, tu te dois de parler anglais. Tu officies pour l'UEFA, c'est en Ligue des Champions, c'est pas Dynamo Bucarest, Steaua Bucarest, donc tu te dois pour moi de parler anglais, tout simplement en fait. Donc j'ai pas trop compris le fait qu'ils parlent dans leur langue, qu'apparemment ça aurait insulté Pierre-Achille Webo. Je comprends pas comment on peut en arriver là. Apparemment, c'est-à-dire apparemment il aurait dit le mot négro en roumain.
Donc je comprends pas comment on puisse en arriver là. Tout simplement, tu peux employer d'autres termes en disant le monsieur en haut qui arrête pas de crier depuis tout à l'heure dans mon dos, qui me gêne pour le bon déroulement du match. Viens s'il te plaît me voir pour qu'on puisse faire quelque chose. Mais ne dis pas ce noir là. Ça ne se dit pas. Ça, on ne qualifie pas les gens par leur couleur de peau. Donc, ça a été avéré, hein. C'est plus des apparemment. Vu qu'ils n'ont pas été sur le terrain ce soir. Si c'est avéré, c'est inadmissible, inacceptable. On va pas passer par quatre chemins, c'est inadmissible, inacceptable. Voilà, tout simplement. Après, il y a des trucs que j'ai entendus à droite, à gauche. Au-delà de tout ça, des intervenants qui ont joué au ballon, Charbonnier sur RMC, j'ai pas kiffé sa sortie. J'ai été entraîneur en Afrique, on m'a traité d'homme blanc, je l'ai jamais mal pris. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? C'est Djibril Cissé qui sort comme ça, alors qu'il pouvait régler le truc déjà, lui à l'époque, porter ses couilles. Hein, il aurait pu régler les soucis déjà parce que lui il se faisait insulter hein. Quand j'étais petit je le voyais sur Canal hein. Il se faisait insulter à Fouriani sur les Bastia Auxerre ou sur d'autres terrains dangereux de Ligue 1 hein. Sauf que là il se rapproche de la quarantaine et peut-être qu'il a un peu plus de maturité. Non, le racisme est toujours la même forme. Il reste toujours des cris de singe venant d'imbéciles et des noms d'oiseaux. C'est toujours la même chose hein. Donc à un moment donné t'étais pas capable en 2003 parce qu'en 2020 il y a eu Black Lives Matter, il y a eu plein de trucs, genre ça devient à la mode. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Lui à l'époque il levait pas le petit doigt pour dire à Giroud non on sort du terrain. Donc aujourd'hui qu'ils viennent pas la ramener. J'ai du respect pour sa carrière, mais qu'ils viennent pas la ramener. Sincèrement qu'ils viennent pas la ramener, qu'ils viennent pas nous faire la morale, parce que lui à son époque il était pas capable de changer les choses pour les petits frères. Donc voilà tout simplement. Tout simplement, il y a des trucs que j'ai pas forcément apprécié. Et pour revenir au match, tous ces incidents, l'UEFA doit prendre vraiment des mesures. On peut plus laisser passer ça. On va arriver en 2021. Normalement, le monde évolue. Il est censé évoluer dans le bon sens et ne pas régresser, ne pas reculer. Donc, s'il vous plaît, les gens qui travaillent à l'UEFA, prenez les mesures qu'il faut. Si ces faits sont avérés concernant l'arbitre, il faut qu'il soit radié. On ne veut pas de ce genre de comportement sur quelque terrain que ce soit. En Europe, en France, en Afrique, en Amérique du Sud, partout dans le monde, on ne veut pas de ce genre de comportement. Merci à toi. C'est à bannir. Voilà, donc bonne soirée et puis à dimanche contre Lyon.